Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc on verra dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, ensuite dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quels sont les blocages, les choses à libérer et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez retrouver les références en barre d'infos. Alors, on commence et on va voir dans quelle énergie est le masculin sacré. Le masculin sacré peut être un homme ou une femme d'énergie yang, une énergie d'action. Dans quelle énergie est le masculin sacré? Nous avons l'énergie du magicien avec le chiffre 8. Donc, durant le dernier tirage, on avait déjà eu cette énergie. Là, on va dire que le masculin sacré remet peut-être de la magie dans sa vie, utilise tout son pouvoir, reprend son pouvoir. Peut-être qu'il y a aussi il peut aussi avoir un sentiment de nausée, peut-être un peu mal au cœur, par rapport à des actions ou des paroles ou une situation. C'est un masculin qui a peut-être eu aussi souffert, qui a peut-être souffert et qui a été blessé par des personnes et il aurait reçu des coups en fait. Et ça lui donne un peu la nausée. Donc on va voir un petit peu maintenant où en est le féminin sacré. Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Donc le féminin sacré peut être un homme ou une femme. C'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Et nous avons le féminin sacré qui est dans une énergie d'enfant étoile. Donc il se reconnecte à la joie de vivre, à son enfant intérieur. On est sur le chiffre 1. On peut nous parler de début, de démarrage, de quelque chose de... voilà, où les choses... peut-être que le féminin sacré se reconnecte à son unicité, se recentre sur lui ou sur elle. Il se reconnecte à son enfant intérieur. Peut-être qu'il avance seul. Il se peut qu'il y ait aussi des féminins sacrés qui soient célibataires. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Allez, on va demander un message à la sagesse de Bouddha. Une carte à la sagesse de Bouddha. Alors, nous avons tout ce qui a un commencement a une fin. Sois en paix avec cette vérité et tout ira bien. Donc là, il y a peut-être certaines personnes, pour qu'elles puissent avancer dans leur vie, peut-être qu'elles ont besoin de mettre un terme à certaines situations, certaines choses, ou mettre fin à certaines relations pour pouvoir peut-être renaître ou pour démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a toujours un commencement et une fin. Et là, il y a peut-être, pour pouvoir commencer ou débuter de nouveaux projets, il faut peut-être mettre un terme à des anciennes choses, en tout cas d'anciens schémas ou d'anciennes habitudes. Alors, on va demander une carte. Allez, une carte pour le masculin sacré. Donc, je répète, ce tirage ne parlera pas. Tout le monde ne prenez que ce qui résonne en vous. Et si ça ne vous parle pas du tout, je vous invite à soit changer de chaîne ou alors aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne ou d'autres chaînes. Alors, quelle carte pour le masculin sacré? Nous avons se libérer du passé. Justement, on nous disait, tout ce qui a un commencement a une fin. Donc en fait, Donc en fait, là, il faut se libérer du passé pour s'ouvrir au changement et démarrer de nouvelles choses. Donc là, il y a peut-être un deuil à faire par rapport au passé.
Alors, soit des situations du passé, soit des relations du passé, soit donner fin à l'ancien soi pour pouvoir renaître en fait, hein. Tout ce qui vous a construit, il faut peut-être tout détruire pour tout reconstruire. Allez, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Et nous avons se libérer de la monotonie. Là, il se peut que certains féminins sacrés soient enfermés dans une sorte de routine, d'habitude, un train-train quotidien. Et là, on nous dit de sortir de ce schéma qui fait perdre un petit peu peut-être la joie de vivre ou qui peut devenir aussi lassant. En fait, peut-être que vous faites les choses machinalement sans y voir plus d'intérêt. Donc là, l'idée, c'est de retrouver du peps, du goût, de la joie de vivre et sortir de cette forme de monotonie. Allez, une carte pour le masculin sacré. Quelle carte pour le masculin sacré? Alors, nous avons s'aimer, c'est se laisser porter par le flux de la vie. Là, l'idée, c'est d'avancer au rythme de l'eau, en fait, hein. Se laisser porter, ne pas aller à contre-courant, laisser les choses se faire d'elles-mêmes et ne pas vouloir tout maîtriser ou tout faire à sa façon. Se laisser porter, se laisser guider et voilà, ne pas entraver le bon fonctionnement à vouloir tout maîtriser ou tout diriger, mais vraiment aller se laisser porter par le flux de la vie, aller dans le sens du courant et pas à contre-courant, justement. Quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? La carte s'est retournée. S'aimer, c'est être en accord avec soi-même. Donc là, on nous parle d'alignement, les pensées, les paroles, les actes. En fait, c'est dire ce que je fais, c'est faire ce que je dis, dire ce que je fais, penser, si je pense non, c'est dire non et faire non. Si je pense oui, c'est dire oui et faire oui. Mais c'est pas je pense oui et je fais non ou je pense non et je fais oui. Voilà, donc être en accord avec soi-même, c'est être totalement aligné. Les pensées, les paroles, les actes. Alors, maintenant, allez, une affirmation positive, une carte. Oups. Et nous avons « J'ai foi et confiance en mon futur ». Alors certains ont peur du futur, ont peur de l'avenir, ont peur du changement et veulent tout maîtriser. C'est la raison pour laquelle ils ne se laissent pas porter par le flux de la vie. Ils veulent tout, anticiper, tout maîtriser, par peur en fait. Et là, l'idée, c'est d'avoir confiance. Alors, avoir foi en vos rêves, y croire, et croire en leur réalisation, avoir confiance en ce qui vous attend en fait. Et vous pouvez avancer en toute assurance avec foi et confiance. Alors, on va demander maintenant où en est la relation. Où en est la relation?
on nous parle de paradis sur terre. Là, on nous parle d'amour inconditionnel sur terre. L'idée, c'est de concrétiser ce paradis sur terre et vivre pleinement l'amour inconditionnel sur terre, en fait. C'est vraiment l'incarner, incarner ce paradis sur terre, incarner le divin sur terre, en fait. À travers cette relation, vous allez vous représenter l'amour inconditionnel, l'amour divin sur terre. Donc ça commence par l'amour divin à l'intérieur de vous et à travers cette relation, ça se manifestera également. Alors maintenant, comment est perçu le lien par le masculin? Comment est perçu le lien par le masculin? Alors nous avons la femme mariée, fiancée à mariée. Alors, soit le masculin sacré est une femme d'énergie yang, soit le masculin sacré a conscience que son autre, alors qui peut être une femme ou un homme, est la bonne personne avec laquelle il peut s'engager, avec laquelle il peut se marier, se fiancer, s'engager. Après, il se peut aussi que le masculin sacré soit déjà marié ou dans un engagement. C'est possible également. Mais là, vu que c'est la perception du lien, on pourrait dire que le masculin sacré a peut-être ce désir de se marier à son féminin sacré, ou à s'unir, ou à s'engager avec son féminin sacré. Alors, on va demander comment est perçu le lien par le féminin. Hop. Et là, on nous parle le cœur brisé, séparation, peine de cœur, problème cardiaque. Peut-être que le féminin se sent a eu le cœur brisé par une séparation avec son masculin. Peut-être que le féminin était fortement blessé, a eu énormément de peine de cœur par rapport au lien. C'est en train de cicatriser et donc voilà. Il a peut-être encore ce cœur qui a été brisé et a ce sentiment d'être séparé de son autre, en fait. Alors, allez, je vais prendre une carte. Quelle carte représente le lien? Quelle carte représente le lien? Et nous avons l'homme marié, homme d'affaires, célibataire, endurci. On nous parle aussi d'engagement, en fait, mais d'énergie yang. Il se peut qu'il y ait... alors, soit également, en fait, entre vous, il se peut qu'il y ait, voilà, soit un homme ou une femme mariée, ou alors célibataire, mais entre vous deux, il y a une peine de cœur, en fait. Il y a eu vraiment une sorte de séparation. Peut-être qu'actuellement, vous êtes peut-être en séparation, ou alors les morceaux sont en train de se recoller. Il y a cette guérison et cette cicatrisation, en tout cas. Allez, je vais reprendre 3 cartes pour voir un petit peu, allez, comment... Allez, déjà, une carte, comment est perçu le lien par le masculin. Voilà. Une carte, comment est perçu le lien par le féminin. Voilà. Et où en est le lien? Voilà. Alors, nous avons... Voilà, il se peut que le masculin soit dans une relation, qu'il soit lié ou tenu dans une relation, qu'il y ait une relation peut-être triangulaire. En tout cas, il y a des liens. Là, il y a 2 personnes qui sont liées et une personne qui peut être seule. Peut-être que le masculin a envie de trouver une forme de libération, de se sentir libre, reprendre son autonomie. C'est possible également. Pour ce qui est du féminin, on est dans une période d'introspection, de réflexion par rapport à l'incarnation, à la concrétisation de ses projets, concrétisation de ses rêves, une sorte de réflexion, d'introspection pour aller voir à l'intérieur de soi ce qui vous correspond au mieux, au plus, pour être totalement épanoui et heureux dans votre vie, en fait.
Et au niveau du lien, on nous parle encore de masculin sacré, d'énergie yang et d'homme. Là, il y a cette mise en action, donc ça va bouger parce qu'en fait, il y a quand même une énergie d'action qui est là. Donc peut-être qu'il va y avoir voilà, une guérison par rapport aux blessures et peut-être que le masculin sacré va peut-être avancer vers le lien, va peut-être se mettre en action pour recontacter peut-être son féminin. Il va peut-être se libérer d'une relation, d'une énergie tierce, peut-être pour aller, voilà, pour se diriger peut-être vers son autre qui est en pleine période d'introspection, de réflexion, qui est un peu seul dans son coin. Hein. Voilà, alors on va voir maintenant. Allez, je vais prendre des cartes avec les 77 d'Aliasqué pour voir un petit peu comment ça va évoluer, où ça en est. Allez, quelle carte pour aujourd'hui? Pour les flammes jumelles. On a déjà une carte qui a sauté. On nous parle de féminité, de sexualité. Donc il y a peut-être des personnes qui se retrouveront, qui vont se fusionner ou retrouver une sorte de sexualité. Alors, au niveau de la coupe, on nous parle de chance et on nous parle de créativité. Le fait de peut-être se reconnecter à la joie de vivre, avoir de la chance et puis mettre de la musique dans sa vie. Allez, je vais prendre plusieurs cartes et je procéderai à l'interprétation ensuite. Voilà. Alors, là, il y a un homme qui a tourné le dos à la relation par rapport à une dépendance à l'argent, au côté matériel. Il y a eu un silence, justement. Alors, il y a eu quelque chose quand même qui a repris du mouvement. Alors, il se peut aussi qu'il y ait eu un besoin d'autonomie financière ou d'indépendance financière. Peut-être qu'un homme a eu peur aussi parce que ça manquait aussi peut-être d'indépendance, d'autonomie financière. Et il y avait peut-être cette dépendance matérielle et financière. Alors, je vais regarder un petit peu ce que nous disent les cartes et je ferai le résumé ensuite. Alors, on nous parle de spiritualité, d'intuition, d'écouter son intuition. Ensuite, on nous parle d'argent. On nous parle de silence, de se taire, de rester mystérieux. Oui. Alors, on nous parle aussi de manque, de mendicité. Ah, d'accord. En fait, il se peut que... Alors après, il y a quelque chose qui va reprendre une force de l'énergie. Mais en fait, il y a eu comme un désaccord dans la relation. Quelque chose où il y a eu une mise sous silence ou quelque chose qui a été mis en silence. Alors peut-être qu'il y a eu la distance entre vous, de la non-communication par rapport à une différence de biens et des différences financières. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ne prenez que ce qui résonne en vous, mais
certains se sont un petit peu éloignés parce qu'il y avait vraiment une différence matérielle et financière entre vous deux. Ça fait partie de quelque chose et un homme a tourné le dos à ça. Alors peut-être que le masculin ou un homme a tourné le dos peut-être à un moment à la relation parce qu'il a eu peur des différences matérielles. Il avait peut-être aussi une dépendance matérielle et financière envers une personne, mais il y a quelque chose qui va prendre un nouveau souffle, qui va permettre de bouger en fait. Ça va évoluer. Il va y avoir un changement positif et constructif, une bonne évolution par rapport à cet homme justement. Alors soit cet homme ou cette énergie masculine, hein, ça peut être aussi une femme avec une énergie masculine. Il va y avoir une belle évolution et cette évolution a démarré sur la période du printemps. Voilà, il va y avoir des choses qui vont naître en fait au niveau de son activité. En fait, il y a peut-être eu de la distance entre vous parce qu'il y a peut-être une personne qui a plus, comment dire, qui a peut-être renforcé son autonomie financière. Il y avait besoin de distance peut-être entre vous pour que cette personne se focalise plus sur elle, sur ses besoins matériels et financiers pour pouvoir vraiment trouver plus de légèreté et un nouveau souffle et sortir de certaines difficultés financières. Et sortir aussi peut-être de certaines dépendances, peut-être familiales ou aux autres par rapport à cet aspect financier. Certains n'étaient pas autonomes financièrement. Et là, il a fallu justement qu'il y ait une mise en route, mettre plus d'ancrage dans sa vie, matérialiser plus les choses, donner de nouvelles forces, redonner de l'énergie en fait, et s'ancrer à nouveau et booster un petit peu son activité alors professionnelle, matérielle, financière, pour gagner en autonomie et être totalement indépendant. Alors indépendant des autres et puis être totalement autonome financièrement, pouvoir à la fois subvenir à ses besoins en étant totalement autonome. Et il y a cet aspect justement financier qui est intervenu dans votre relation, qui a fait qu'il y a eu peut-être de la distance, le temps que l'un ou l'autre trouve un certain équilibre financier et matériel, sorte d'une sorte de dépendance, soit totalement indépendant financièrement et autonome. Alors je vais reprendre quelques cartes pour voir d'autres éléments, des compléments d'information. Voilà. Voilà, donc là on nous parle quand même de construction, quelque chose qui permette de construire des projets, de les concrétiser, de pouvoir rayonner et d'avoir une vie beaucoup plus dans la joie, plus festive, plutôt que d'être dans le sacrifice en fait. Là l'idée c'est de vivre pleinement, de construire sa vie, sa famille, son foyer, son patrimoine et pouvoir triompher, être dans le bonheur, l'épanouissement et pouvoir justement le fêter en fait. Là en fait on va dire qu'il fallait que cette personne travaille sur cet aspect financier pour sortir d'une sorte de dépendance matérielle ou financière vis-à-vis d'autres personnes, pour enfin pouvoir construire sa vie, avoir des fondations solides et enfin profiter de la vie pleinement et être totalement autonome. Donc ça peut s'adresser aussi bien à un masculin sacré qu'à un féminin sacré. Là, on parle d'énergie masculine, mais les femmes peuvent être aussi masculin sacré, avec un tempérament yang, un tempérament d'action. Mais là, on nous parle surtout d'autonomie financière, en fait, pour pouvoir concrétiser sa vie et être en plein épanouissement et concrétiser ses rêves. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu une des raisons qui aura fait qu'il y a eu une période de silence entre vous. L'un avait peut-être plus d'aisance matérielle et financière que l'autre, et l'autre n'était pas assez autonome financièrement pour pouvoir être en plein épanouissement. Et en étant autonome et indépendant financièrement et matériellement, il y a cet équilibre aussi entre les deux pour qu'il n'y ait plus autant peut-être de différences. Voilà, et pour que chacun soit totalement autonome.
Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais reprendre juste une dernière carte pour avoir une conclusion. Alors là, on nous parle de communication. Voilà. Et donc, en fait, voilà. En retrouvant cette autonomie financière, vous allez reprendre des contacts et avoir une stabilité, pouvoir recréer des choses beaucoup plus stables et une relation peut-être avec des fondations plus solides. Il y avait besoin de cette autonomie financière pour pouvoir renouer le contact, en fait. Bon, bah très bien. Donc, soit c'est un message conseil qui pourra vous donner une indication quant à la direction à suivre et aller vers cette autonomie financière, ou alors vous aurez des explications concernant votre hôte si vous ne compreniez pas vraiment le fonctionnement. En tout cas, avec cette autonomie financière, la situation va se débloquer. La mise sous silence ou le fait d'être en non-communication, vous allez vous retrouver une forme de communication en ayant gagné cette autonomie financière. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez avoir une guidance personnalisée. Tout est noté en barre d'infos si vous souhaitez me contacter. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.